Donc salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la Team Sideout. On est une team normande qui va faire du coup du Yu-Gi-Oh! Une nouvelle team. Donc aujourd'hui, première vidéo, je vais vous présenter mon deck Voices que j'ai emmené pour ce local à Elbov de 16 joueurs, que j'ai remporté 4-0, premier local après la sortie de la nouvelle extension. Donc c'est parti, on va dans la decklist. Donc pour ce tournoi, j'ai joué 3 lots obligatoires, 3 diviners et le Trias obligatoire, c'est les meilleures normes, c'est les meilleurs starters. Diviner, c'est une meilleure norme que l'eau, parce qu'en fait, même si c'est sur interrupt, bah, tu peux l'utiliser ensuite comme matos pour rituel. Là où l'eau, quand elle prend une perme, tu as plus son effet qu'elle fait l'entièreté du rituel. Ensuite, j'ai joué que 2 Saphiras. 2 Saphiras parce qu'en fait, vous avez plein de moyens de la tuto, plein d'accès à la carte, et si vous avez déjà des cartes rituelles en main, bah, c'est pas forcément la meilleure carte à avoir. Donc pour le coup, j'en ai joué 2, c'est la tendance que ça prend en ce moment, et je trouvais la carte largement suffisante à 2. J'ai pas eu de problème dans le tournoi à ce niveau-là. Pour les rituels, j'ai joué 2 Skull Guardian normal, j'ai joué un Soravis, et j'ai joué la Saphira. J'ai pas joué le pendule grave parce que j'ai pas de feeling avec la carte. Je trouve que les magies à l'heure actuelle elles sont pas trop impactantes dans le format. Là où cette carte, le draw 2, discard 1, ça permet de te fixer tes mains. Des fois, tu peux cost Saphira pour l'utiliser comme rituel. Et si jamais tu as déjà tes 2 magies rituelles qui sont en circulation, ce qui est vraiment pas mal. Puis elle attrape pas mal de monde avec son effet de discard pendant la battle phase. Donc pour le coup, c'est vraiment une super carte. Et j'ai beaucoup aimé la jouer. Pour les magies, j'ai joué 3 barrières. Pareil, classique, c'est une super carte, c'est tout le deck en fait. 2 magies rituelles, elle est excellente, mais on ne peut pas la jouer plus qu'à 2. Son effet dans le cimetière, beaucoup de gens l'oublient souvent, et que ça ramène un Soravis gratuitement sur le terrain. J'ai joué aussi 2 pré-prep. C'est parfait, ça te fait tuto un rituel, une magie rituelle, ça généralement ça va fixer les lacunes de ta main et ça te permet très souvent quand tu l'as de faire ta rituel sans dépenser ta norme et de setup ton Omni Negate directement sur le tour. J'ai joué une bénédiction qui est pour moi la meilleure carte VOSS. C'est de la récursion, tu vas récupérer n'importe quelle carte que tu as besoin et l'effet de rituel, je m'en sers beaucoup pour rituel Saphira pendant le tour adverse. C'est souvent la target que je vais set au tour 1 si j'ai déjà une barrière ou autre chose en main. Et elle attrape plein de gens avec cet effet de rituel là. Et enfin, la monoradiance qui est obligatoire. On va passer à un petit engine que je joue, bien connu maintenant. Je joue l'engine Nadir. Nadir qui est excellent pour remonter des boards, qui est excellent pour fixer ta main. Avec ça dépend des codes, je vais vous montrer après, mais vraiment une super carte. Bon, c'est problématique quand tu as déjà Maximus en main, là ça commence vraiment à piquer. Quand tu as Maximus et Nadir, tu as 2 cartes mortes en main, c'est vraiment pas optimal, mais bon. Donc on va dire que le jeu envoie la chandelle tellement Nadir à elle seule est une super carte. On va passer au free spot. Free spot, j'ai joué 3 veilleurs. Pas très impactant, je n'ai pas vu la nécessité, mais bon. Elle a quand même résolu quelques fois et pour le coup, sur des timings précis, elle fait l'affaire. 3 Nib, qui lui, pour le coup, est bien meilleur. Il y a beaucoup moins d'Omninegai qui traite sur le board. Même si sur Azamina, je me suis fait avoir une fois par le combo où j'avais setup un Nib trop tard et j'ai pas vu venir l'Omninegate. Mais sinon, il fait l'affaire. Un Magnamut qui est excellent. Magnamut, tu vas chercher pas mal de targets embêtants. Tu vas chercher le Engraver quand il veut se respect. Et l'effet permet de tuto Saphira. La Saphira niveau 6 qui est un dragon. Et là, pour le coup, ça t'envoie de l'engine directement. C'est exceptionnel. J'ai aussi joué 3 Imperm et 3 Fualos main deck. Imperm, Imperm, on la connaît, hein, meilleure carte. Et Fualos, pour le coup, c'est le nouveau bébé, la nouvelle carte dont tout le monde avait peur. Et effectivement, ça t'auto-win des games. Je l'ai résolu 2 fois dans le tournoi, 2 fois elle m'a été si impactante que l'adversaire ne peut pas remonter. Et quand bien même tu ne draws pas de M-Trap, tu draws tellement d'engine que tu peux jouer autour de tout. Et enfin, la 40e carte, c'est un prospect. Un prospect, c'est tout ton deck, c'est ce qui te manque. Et les costs à prospect dans ce deck, c'est pas ce qui te manque. On va passer à l'extra. Pour l'extra deck, j'ai joué un Anima pour l'eau, un Dynamundo pour certains boards qui sont pas assez forts. Tu peux faire Dynamundo, bon, c'est quand même sensible. Ferrijit pour Nadir, Moon, j'avais fait. SP sur certain plays, ça peut être une option. Même si tu aimes bien avoir ta battle phase dans ce deck. Goddess, jamais fait. Ça, c'est pour les liens. Garura, c'est un Costa Maximus. Les 3 NT, c'est un Costa Maximus. Herald, c'est un de tes meilleurs costs sous Diviner quand tu as déjà Trias en main
ou alors sous Maximus, ça peut t'aider à fixer ta main et à aller chercher la pièce manquante pour rituel. Avec ça, j'ai 2 malons en coste à Maximus et un typhon que j'ai jamais invoqué. On va passer au side deck. En side, je jouais 3 Purulia, la grande sœur, moins forte que Fualos, mais sur certaines mains et certains setups d'adversaires, elle fait vraiment très mal. Donc pour le coup, je me verrais pas m'en passer. Je joue 3 H aussi, je me verrais bien les mettre en main deck à la place des Veilers. Je pense qu'elle est plus impactante et plus polyvalente de manière générale. 3 Dominus Purge, pareil, il faudrait que je trouve la place de la rentrer en main deck, c'est une super carte. La restriction peut faire un peu mal parce que si tu la couples à, comme on l'a vu à Magnamut et à H, des fois ça peut mal combiner sur Fualos et Purelia, mais sinon c'est une super entrave. Et ça c'est pour les sides de Go second, et pour les sides de Go first, je trouve que le deck a un Go first pas assez impactant. J'ai rentré un Go Zone Match, un Fragrance et un Zarkanbi, c'est des auto-win, c'est vraiment la carte est là, l'adversaire ne fait plus rien, donc on peut les jouer toutes les 3, donc je les ai mis. Et sinon, pour renforcer mon board, je joue 3 Solemn Judgment. Je les résolu une fois, quand tu résous la carte, ça fait vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour la deck profile. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère qu'il y en aura d'autres très vite. En attendant, n'hésitez pas à suivre le Facebook de la team et cette chaîne YouTube, vous aurez, j'espère, très vite des nouveautés nous concernant. Un gros remerciement à l'équipe, à Théo, Jérémy et surtout Quentin qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps à tester la liste et à tester le deck parce que j'ai pris le deck en main il n'y a pas très longtemps. Et merci aussi à tous les copains d'Elbeuf et de Rouen qu'on voit régulièrement. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais merci à eux. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.